Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Clarissa. Salut Clarissa. Salut! Donc Clarissa a fait la formation 200 heures Ashtanga Vinyasa en août 2022 avec Midia et moi. Et donc voilà, aujourd'hui, c'était important pour nous de travailler sur, enfin de mettre du moins en exergue nos peurs. Parce que souvent, voilà, on s'empêche de faire les choses que l'on se souhaite, qu'on a envie de réaliser uniquement par nos peurs. Et tout simplement parce qu'au final, on voit plus d'inconvénients que d'avantages à affronter nos peurs. Et donc, je me suis dit que Clarissa, comme nous toutes, devait avoir certaines peurs. Et voilà, je voulais, enfin, avec Médian, on voulait vous partager son expérience. Donc, est-ce que tu pourrais déjà nous en dire plus, Clarissa, sur ton expérience yoga, de femme, de maman, de businesswoman? Hmm, ok. Euh, le yoga, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Ça fait plus de 17 ans que je le pratique, avec quelques pauses, hein, parce que j'ai deux enfants, j'ai déménagé de pays quatre fois. Mais le yoga, c'était toujours présent dans ma vie. Et ça m'a vraiment aidé dans mon parcours professionnel aussi. Personnel aussi, spirituel. J'ai jamais abandonné, même si parfois j'ai pas pratiqué tous les jours. Ça faisait partie. Par contre, j'ai jamais senti que je voulais aller plus loin parce que c'était confortable en fait. Ça me faisait du bien, c'était confortable. Par contre, j'ai pratiqué à l'extérieur. Il y avait plein de gens qui me demandaient si j'étais prof. J'ai dit non, j'étais toute seule et j'ai dit non, je ne suis pas prof. J'ai commencé à faire attention à ça et puis je me suis dit pourquoi pas. Mm. Et puis j'ai commencé à chercher l'année passée et puis j'ai rencontré Nadia, une copine, une ancienne collègue qui m'a dit ah, je me suis inscrite à une formation dans le sud de la France en août avec deux filles exceptionnelles. J'ai dit écoute, ça m'intéresse parce que j'ai arrêté de chercher et donc c'est la formation qui m'a trouvée. J'étais vraiment pétrifiée par rapport à mon âge. J'étais une des plus âgées par rapport à le français. À un moment donné, quand j'ai vraiment lâché prise, ça a commencé à aller. Et puis finalement, à la fin, voilà, c'était fluide en fait. Et c'était quoi ce lâcher prise? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que c'était à un moment donné? Est-ce que tu te visualises? Et quand j'ai lâché prise, c'était ça en fait. J'ai visualisé que c'était pas grave si j'avais le certificat ou pas, parce que c'était ça en fait l'apprentissage, ce déroulement d'apprentissage qui comptait pour moi. Et finalement, je me suis dit c'est un papier, c'est pas grave si je l'ai pas. Donc j'y vais jusqu'à la fin. Pour moi, c'est déjà gagné d'être là. Ce courage d'être là, confronté avec toutes ces peurs, c'est ça qui compte. Et si à la fin j'ai le certificat, super. Si je ne l'ai pas, tant pis. C'est l'expérience qui compte. Donc c'est là, dans ce moment. Et là, tu vois, enfin, ça rappelle un cours, un module de philosophie avec Brigitte, de ne pas être attaché aux fruits de ses actions. Et qu'en fait, on fait avec la bonne intention, et puis on met toute l'énergie que l'on peut, et puis après, on lâche. Parce que de passer à je veux contrôler le résultat sans voir comment du coup je me mets, comment je vis, comment je suis avec moi-même, du coup comment je suis avec les autres pour présupposer atteindre ce que j'ai, enfin ce que je veux réaliser, bah, c'est le meilleur moyen au final d'échouer. Et puis c'est dommage, on est dans un cadre qui est unique pour la plupart d'entre nous. Ces formations, on les vit une fois dans notre vie. Si on ne fait pas après un 300 heures, c'est des moments où voilà, on n'a pas de mari, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas trop le boulot, on n'a pas à faire la popote, on a que soi à gérer et c'est un énorme cadeau. Et on se rend compte qu'au final, c'est nous-mêmes qui nous mettons cette pression. Alors nous, on est là aussi pour vous pousser forcément parce qu'on a 3 semaines où il faut absolument que même nous, les formatrices, on donne le meilleur de nous-mêmes pour que vous ayez tous les bagages. Et puis après, c'est à vous de les transformer et de les adapter. Et sinon, donc tu es maman de deux enfants. Tu peux nous rappeler leur âge, s'il te plaît? C'est 11 et 13. Et c'était facile? Est-ce que tu as l'habitude d'être loin d'eux pendant 3 semaines? Comment ça s'est passé tout ça? Non, c'est la première fois que j'ai fait ça. En fait, je partais souvent pour le travail avant le Covid.
Mais c'était des 2-3 jours, une semaine maximum. C'était la première fois que j'ai pris 3 semaines pour moi. Et j'ai culpabilisé au début. Je me suis dit, mon mari, il va rester tout seul avec les enfants, c'est trop de travail. Donc, j'ai aussi sacrifié mes vacances d'été pour faire ça. Euh, voilà, donc c'était pas facile la décision, mais c'était la meilleure décision de l'année passée. Ça, c'est clair en fait. Parce que c'était vraiment, c'était un cadeau, je m'ai offert un cadeau à moi-même. Et donc, pendant ce moment, pendant la formation, en fait, j'ai aussi lâché prise par rapport à mes enfants parce que j'étais pas présente avec eux. Donc, il fallait vraiment déléguer, vraiment faire confiance à mon mari et puis à eux aussi parce que aussi ils sont plus petits, ils sont déjà plus grands, préadolescents, adolescents. Et pour eux aussi, c'était important de voir que maman avait besoin de ce moment pour elle. Donc, bien sûr, que c'était pas facile. Et, mais tout le monde a appris, tout le monde a grandi avec cette expérience. Donc, je pense que c'était très valable. Et quel souvenir il garde de cette expérience que tu as vécue quand vous en Ah, reparlez? écoute, ils sont très fiers. En fait, je suis revenue, ils voulaient faire un cours avec moi. Et finalement, c'était hyper drôle parce que c'était mes premiers élèves. Et c'est chouette, en fait, de voir que la maman est épanouie. Et donc, du côté professionnel aussi, en fait, parce que c'était dur aussi de me dire, OK, j'ai une boîte, j'ai une profession, je suis quand même quelqu'un qui a beaucoup bossé et d'essayer quelque chose de complètement nouveau, qui n'est pas du tout, qui n'est pas pareil à ce que je fais comme métier. Et c'était aussi une opportunité puisque c'est jamais trop tard en fait d'essayer quelque chose de nouveau et on devrait toujours être en train d'apprendre quelque chose parce que il y a des différentes voies et on se ferme, on se met dans une boîte, on se dit on est ça et on peut pas être quelque chose d'autre et c'est pas vrai en fait. Il n'y a pas d'âge, il y a pas de métier, on peut tout faire, tout ce qu'on veut. Et donc, c'était aussi une invitation à quelque chose de nouveau qui m'a ouvert l'esprit. Au début, je ne voulais pas être prof, je voulais faire ça pour moi-même, mais peut-être enseigner. Et puis là, maintenant, je suis ouverte, en fait, parce que les gens me demandaient si j'étais prof. Maintenant, je dis oui, ok, je suis prof. Donc, si vous voulez des cours, je suis dispo. Voilà, Clarissa est basée à Genève et elle est. Alors, c'est quoi ton titre dans le. Écoute, j'ai fait plusieurs trucs, mais j'ai une boîte de création de contenu digital. Donc, je suis directrice des créations et directrice artistique aussi. Voilà. Et en parallèle, maintenant, une fois par mois, elle a commencé à créer, à installer des ateliers d'art, donc de peinture, avec une séance de yoga. Donc la séance de yoga avant, pour laisser fluide et être connecté à sa créativité, son intuition. Et puis ensuite, Clarissa drive voilà, les élèves avec des thèmes en particulier chaque mois. Donc je vous mettrai en lien son profil Instagram. N'hésitez pas à aller y faire un tour, à lui poser des questions. Et Clarissa, pour finir, je pense que c'est important juste de clarifier ton âge parce que tout à l'heure, au début de l'interview, tu nous dis j'étais la plus vieille et là, je me sens mal parce que si tu me regardes, tu fais 30 ans, tu fais mon âge. Les filles, elles vont croire qu'en fait, c'est que de 30, c'est une formation que de petites jeunettes. Non, j'ai 45 ans et c'était un peu dur pour moi d'être confrontée avec ça parce que quand je suis arrivée, il y avait des filles qui avaient 20 ans et j'étais waouh, ok, qu'est-ce que je fais là? Vous avez appris mutuellement. Ben, c'est clair, c'est clair. Et avec Media, c'est vraiment un cadeau qu'on ait cette palette d'âge, tu vois, et d'horizons professionnels, de pratiques aussi. Il y en a qui sont récents dans leur pratique, mais par contre qui ont une régularité. Et c'est ça qu'on veut. On s'en fiche que ça fait 20 ans, 30 ans que vous pratiquez. Ce qui compte, c'est l'engagement. Pourquoi tu as envie de faire cette formation? Et ça, c'est vraiment le groupe est vraiment pour ça que l'immersion dans ce programme-là est vraiment est quelque chose de primordial. Tout le monde était vraiment chouette. En fait, toutes les différences étaient super cool.
et le soutien qu'on a eu de chaque fille. C'est vraiment, on a formé une petite famille pendant ces 3 semaines. Et comme vous avez dit, il n'y avait pas de compétition entre filles. Tout le monde était unique et on s'aimait comme ça. Donc vraiment, c'était vraiment chouette. Et on a gardé ce lien. On a un groupe Instagram, un groupe WhatsApp, on se parle souvent, on partage des nouvelles et c'est super en fait. Vraiment, j'adore ça. Ça, c'est un cadeau qu'on se fait une fois dans sa vie et une fois qu'on se l'est offert, on se dit, mais je ne pourrais pas, je n'aurais pas pu ne pas me l'offrir. Merci Clarissa pour son temps. Merci à vous pour votre écoute. Donc, je vous mets en lien voilà, les infos si vous voulez contacter Clarissa pour des ateliers sur Genève. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut Clarissa. Merci.